Hello, 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 bon retour sur ma chaîne Les Nanas Concentrées et si c'est la première fois que tu me vois, enchantée. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi est-ce que les prestataires beauté américaines deviennent millionnaires, pourquoi elles bâtissent des empires et pourquoi est-ce que on a vraiment du mal à voir ça en France. Alors, il y a des prestataires beauté qui sont millionnaires, mais elles sont vraiment des minorités et si elles le sont, on n'est pas au courant. En fait, on voit ces prestataires beauté américaines sur Internet et elles commencent dans leur chambre. Ensuite, elles commencent à bâtir des empires, elles commencent à ouvrir des magasins énormes, elles commencent à bâtir des marques. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que c'est pas comme ça en France? Ou du moins, pourquoi est-ce qu'il y a qu'une minorité de femmes en France qui arrivent à ce niveau-là? Alors aujourd'hui, on va comparer les prestataires américaines aux prestataires françaises. Et surtout, on va voir ce que toi, tu peux apprendre que tu peux implémenter dans ton business. Donc du coup, je me présente, je m'appelle Marie, je suis hairstylist, je suis make-up artiste et je suis coach business pour les prestataires beauté. Alors pourquoi est-ce que je parle de la différence entre les prestataires beauté américaines et celles de France? Parce que j'ai travaillé en Amérique, j'ai travaillé en France et j'ai travaillé en Afrique. Donc dans cette vidéo, tu vas comprendre les vraies différences de mentalité, de stratégie et d'audace qui font que les prestataires américaines explosent et comment est-ce que toi, tu peux le faire aussi. Déjà, je veux juste un peu vous mettre dans le contexte de comment ça se passe et comment fonctionnent les mentalités américaines. Là-bas, quand tu as un business beauté, il y a moins en fait cette idée que oui, bon, elle a juste un petit business. Non, là-bas, les prestataires beauté, qu'elles fassent les cils, qu'elles fassent les cheveux, qu'elles fassent le maquillage, sont presque vus comme des célébrités. Donc, par exemple, dans le son de notre GOAT, Drake, il dit, je cite, « The NBA players fuck with you. The badass bitches doing hair and makeup fuck with you. » Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là-bas, en fait, quand tu fais le maquillage, quand tu fais les cheveux, directement, t'es vu comme that girl. En fait, ça veut dire que tu fais de l'argent, ça veut dire que tu travailles dur, ça veut dire que t'es une hustler, ça veut dire qu'en plus de ça, t'es belle parce que tu prends soin de toi, tu sais maquiller, tu fais coiffer. Et souvent, c'est à ça qu'est rattachée l'image d'une prestataire beauté. Et cette image-là, c'est pas exactement la même qu'en France. Oui, en général, voilà, les prestataires, on sait qu'elles ont de l'argent, mais comme c'est quelque chose qui est assez tabou, comme elles sont pas toujours reconnues pour leur côté entrepreneurial, et aussi comme souvent, il y a beaucoup de prestataires ici qui considèrent que faire les cheveux, faire le maquillage, c'est juste un petit truc sur le côté et pas forcément un moyen de bâtir un réel empire comme ce que font les Américaines. C'est une des raisons pour laquelle en France, elles sont souvent sous-estimées. Donc, je vais un peu faire des comparaisons pour que tu vois quelles sont exactement les différences. Déjà, les Américaines, elles savent se vendre. Elles n'ont pas honte de montrer qui elles sont. Elles voient grand dès le départ. Certes, elles commencent dans leur chambre, mais elles ont toujours cette vision de oui, je vais ouvrir un grand salon. Je vais lancer une grande marque. Elles croient directement au fait que leur talent peut être payé très cher parce qu'elles ont vu d'autres femmes réussir. Il n'y a pas cette mentalité de rabaisser leur prix ou leur tarif pour plaire à une clientèle. Elles savent que le domaine de la beauté, c'est un domaine qui est nécessaire, qui est primaire et qui est très prisé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais même pendant le Covid, les filles continuaient de faire leurs cils, de faire leurs ongles et de se coiffer. C'est à quel point c'est un secteur qui est important. Le domaine de la beauté, ça existe depuis l'Antiquité. Les femmes ont toujours fait de l'argent grâce à la beauté. Donc, elles savent pertinemment qu'il y a de la place pour tout le monde et elles n'ont pas peur de la concurrence. Au niveau des Françaises, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup qui se freinent avec cette idée qu'elles veulent pas être trop chères parce qu'elles font juste un petit job. Il y a cette mentalité plus timide de oui, j'ai un petit business et elles restent souvent bloquées dans cette idée. Bien sûr, je parle pas de tout, je vais pas faire des généralités. Mais souvent, les prestataires beauté en France ont peur de montrer leur ambition parce que parler d'argent, c'est très, très tabou ici. Donc, quand tu dis que voilà, tu as ton business beauté, mais que tu aimerais faire des millions, eh ben, on te voit comme une folie. Par exemple, moi, quand je travaillais au Canada, j'ai vu des make-up artistes faire des maquillages à $600. Et pourtant, en France, je pense qu'il y avait eu une polémique d'une make-up artiste qui tarifait 500 € pour un maquillage et ça avait fait le tour de la toile. Tout le monde était choqué. Mais si vous saviez ce que les Américaines tarifaient, vous parleriez pas comme ça. Ensuite, on a une grande différence au niveau de l'image de marque. Les Américaines, elles soignent leur branding dès le début. Elles ont toujours une image, un storytelling super important, une identité, un feed, une vibe. Elles se positionnent toujours comme des marques, pas juste comme des filles qui font les cheveux. Par exemple,
Pourquoi, à votre avis, est-ce que quand vous voyez une prestataire américaine, vous savez toujours que celle-là, c'est une quinrie, celle-là, c'est une américaine? Parce qu'elles ont cette manière d'être différente. Alors qu'au niveau de la France, beaucoup négligent l'identité visuelle. On se dit souvent ici que tant que je fais un bon travail, c'est bon, c'est suffisant. Tant que c'est beau, que ça donne bien sur le feed, pas besoin d'en faire plus. Résultat, les prestataires beauté françaises, elles se confondent entre elles, elles se mélangent, on n'arrive pas à les démarquer, alors que les américaines, elles sont beaucoup plus tape à l'œil. Et ça fait une grande différence, qu'on le veuille ou non. Ensuite, il y a un rapport totalement différent avec tout ce qui est formation. Les américaines, elles investissent des milliers et des milliers de dollars dans les formations. À votre avis, pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien? Elles voient vraiment les formations comme un levier pour aller plus haut. Donc, quand elles commencent souvent, elles investissent dans des formations et ensuite, elles n'attendent pas 10 ans pour elles proposer des formations. Quand tu commences à maîtriser un skill, bien sûr, il faut que tu maîtrises ce skill, d'accord? Tu peux le monétiser. Pas la peine de te dire que oui, j'ai pas 10 ans dans le game, impossible de vendre une formation. Non, tu peux vendre ce que tu sais faire tant que tu tarifes ta valeur. Par exemple, on va pas vendre une formation à 5 000 euros si en vrai, ce que tu proposes comme éducation vaut 1 000 euros. Alors que les Françaises, elles ont pas du tout ce même rapport à la formation. Souvent déjà, elles ont peur de se former pour commencer un business. Peu importe le business, pas juste le business beauté. Il y a toujours cette idée qu'on va juste se lancer comme ça dans le tas et on va pas se renseigner et on va pas apprendre. La formation, c'est pas toujours dépenser des milliers d'euros, mais il faut faire un investissement sur soi-même. Et c'est ce qui fait que souvent, elles restent coincées au stade de débutante intermédiaire et qu'elles mettent aussi beaucoup plus de temps à se lancer dans les formations. Parce qu'il faut savoir que quand tu commences un business de prestataire beauté, il faut que tu aies une vision pour la suite. Certes, tu commences en faisant le maquillage. Ensuite, il faut que tu connaisses ta direction. Oui, je vais commencer à faire des formations. Je vais commencer à faire des formations en ligne. En même temps, je vais faire des formations en présentiel à 800 euros, 1000 euros. Ensuite, je vais réinvestir ça. Je vais commencer moi-même à vendre mes produits, à vendre mon maquillage, vendre ma gamme de pinceaux. Et c'est comme ça qu'on évolue. Quand on se lance dans le business beauté, c'est pas juste je fais le maquillage et je vais faire ça jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est ça la différence. Les Américaines, elles, avant même de commencer, elles ont déjà vu le potentiel rentabilité de ce business beauté. Elles n'ont pas juste cherché un moyen de joindre les deux bouts. Certes, au début, on est toutes dans cette situation, mais au bout d'un moment, il faut se lancer, il faut aller plus loin et il faut avancer vite. Il faut pas perdre de temps. Ensuite, un point qui est très différent en Amérique par rapport à en France, c'est la visibilité et le marketing. Les Américaines, non seulement elles vont avoir des marques, mais en plus de ça, elles vont se montrer. Elles vont travailler sur leur storytelling. Je connais beaucoup de prestataires beauté qui ont des chaînes lifestyle YouTube, qui sont sur TikTok tous les jours. Et les plus connus souvent sont même dans des télé-réalités. Est-ce que vous connaissez Arrogant Tay? C'est lui qui fait par exemple les cheveux de Nicki Minaj. Il est extrêmement connu, il a plus d'1 million de followers sur Instagram. Et pourquoi? C'est parce qu'il montre sa personnalité, parce qu'il s'est transformé lui-même en une marque. C'est-à-dire que quand tu as un business beauté, c'est pas tout de rester derrière la chaise. Il faut aussi te mettre derrière la caméra. Et les Françaises, elles ont souvent peur de se montrer, elles ont peur du jugement, elles ont peur de se mettre sous les feux des projecteurs et elles vont toujours penser que leur travail va parler de lui-même. Mais avec la concurrence, le nombre de femmes chaque jour qui démarrent des business, ce qui fera la différence, c'est plus ta technique, c'est plus tes prestations, c'est qui tu es en tant que personne. C'est pas la meilleure qui gagne, c'est celle qui sait se vendre et se montrer. Donc, ce que tu peux retenir et appliquer de ce que j'ai dit, c'est de déjà commencer par viser grand. Même le premier jour où tu décides de lancer ton business, vois déjà la suite et où est-ce que tu peux l'emmener. Quelles sont les potentielles opportunités que tu peux tirer avec ce business et jusqu'où tu peux aller. Ensuite, travaille ton image de marque comme une vraie entreprise. C'est super important. Investis dans des formations et dans ton développement. Ça, vraiment, je le répéterai pas assez. Et pense business, pas juste prestation. Il faut que tu saches dès le départ comment est-ce que tu vas faire pour créer plusieurs sources de revenus. À la fin, oui, t'es make-up artiste, mais d'abord, t'es une businesswoman. Et bien sûr, il faut que tu travailles sur être vu et te placer devant ton audience. Ton travail, il doit être visible, il doit être raconté et il doit être
partager. Donc voilà, je vous ai fait un petit résumé de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique par rapport à ce qui se passe ici. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vécu aussi, donc je sais très bien de quoi je parle. Mais je veux quand même conclure en disant que les Américaines, elles sont pas plus douées, elles sont pas plus talentueuses et elles sont pas plus intelligentes que nous les Françaises. C'est juste une question de mindset. Si tu peux changer ça aujourd'hui, toi aussi, tu peux créer un empire à plusieurs millions de dollars. Donc voilà, c'est la fin de notre petite vidéo. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Et si vous voulez vous lancer dans la prestation beauté, démarrer votre business ou avoir plus de clientes et augmenter votre revenu, n'hésitez pas à passer un appel. Je vous mets dans la barre de description juste en dessous mon lien Calendly pour qu'on voit comment est-ce que je peux vous aider à booster votre business et à faire encore mieux que ce que vous avez déjà fait avant. Merci encore. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour plus de contenu et à me suivre sur Instagram parce que là-bas, je partage full valeur. Bye!